Alors, bon matin, chère Église, bon matin, c'est toujours un plaisir et un honneur pour moi d'apporter la parole. Vous savez, c'est une tâche que je m'acquitte avec crainte et tremblement, car Dieu a vu juste d'utiliser la proclamation de sa parole pour transformer des cœurs, pour transformer des vies, et je suis choyé et privilégié d'être un co-ouvrier dans son œuvre. On est aujourd'hui dans notre série Pâques avant Pâques, tirée du livre d'Exode. Et jusqu'à présent, on a fait un bon bout de chemin. On s'est attardé un peu sur la naissance et les circonstances de la naissance de Moïse. Ensuite, on a vu Moïse passer de membre de la royauté en Égypte à humble berger dans le désert. Et plusieurs années après, on voit que Moïse fait cette belle rencontre avec le grand je suis. C'est Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob qui a donné la mission à Moïse d'aller voir le Pharaon et de faire sortir les enfants d'Israël d'Égypte. Et la semaine dernière, avec Pasteur Gaétan, on a vu que Moïse a présenté une panoplie d'excuses pour ne pas suivre le plan de Dieu. Il a dit, je suis qui moi? Je suis qui, moi? Qu'est-ce que je vais bien leur dire? Hein? Et si les gens ne me croient pas, on voit que Dieu a répondu de façon remarquable à chacune de ces questions, mais Moïse a persévéré en disant, « Ah, Seigneur, tu sais, je ne suis pas éloquent. Ah, Seigneur, s'il te plaît, envoie quelqu'un d'autre. » Dieu a dit, « OK, Moïse, je vais te donner à Aaron qui va être ton porte-parole. » Et c'est là qu'on est rendu, on s'est arrêté ici la semaine dernière. Maintenant, après cet échange au buisson ardent, après cet échange entre Dieu et Moïse, Moïse et Aaron se mettent en marche, en route vers l'Égypte. Et puis quand ils sont arrivés en Égypte, ils ont parlé aux anciens d'Israël et le texte nous dit que ceux-ci crurent. Ils crurent à la mission de Moïse, ils crurent que l'Éternel avait entendu leurs cris et que l'Éternel allait apporter la délivrance exactement comme Dieu l'avait dit. D'ailleurs, permettez-moi de lire quelques versets qui ne paraîtront pas aux écrans, mais qui se situent juste avant notre texte, qui vont comme suit. Moïse et Aaron s'en allèrent et rassemblèrent tous les anciens des Israélites. Aaron rapporta toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Moïse et il opéra les signes aux yeux du peuple. Le peuple crut. Ils apprirent que l'Éternel avait visité les Israélites, qu'il avait vu leur misère, et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Amen. Donc, c'est un beau passage. On voit que ça relate un beau moment. Ils sont contents. Les anciens les respectent. Ils ont fait des signes et des prodiges. Waouh! Le texte nous dit que le peuple crut, le peuple se prosterne et loue Dieu pour sa bienveillance. Dieu a entendu notre misère. Alléluia! Et c'est suite à ce beau moment que s'insère le passage qu'on va regarder ce matin. Maintenant, je tiens à dire que le texte de ce matin est un texte qui est difficile. La raison pour laquelle je dis ça, c'est que, vous allez voir, le texte n'est pas nécessairement difficile à interpréter. C'est simple, à vrai dire tout le contraire. Mais c'est simplement que c'est un texte difficile parce qu'on va regarder à une période qui est difficile pour le peuple d'Israël. Donc déjà que ça ne va pas bien, le peuple est en esclavage. Et puis là, on vient de voir un peu une lueur d'espoir. Hein? On vient de voir un peu une lueur d'espoir, puis boum! Déjà que c'était rough, mais ça devient pire. Donc, on va regarder ensemble, je vais faire la lecture d'Exode, le chapitre 5. On en a pour une vingtaine de versets. Je débute. Moïse et Aaron se rendirent auprès du Pharaon et lui dirent, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse partir mon peuple pour qu'il célèbre une fête en mon honneur au désert. » Le Pharaon répondit, « Qui est l'Éternel pour que je lui obéisse en laissant partir Israël? Je ne connais pas l'Éternel, aussi je ne laisserai point partir Israël. » Ils dirent, « Le Dieu des Hébreux est venu au-devant de nous, accorde-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu, afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. »
Le roi d'Égypte leur dit, Moïse et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de son ouvrage? Allez à vos travaux. Le pharaon dit, c'est maintenant où cette population dans le pays est devenue nombreuse que vous allez interrompre ces travaux. Et le jour même, le pharaon donna cet ordre aux inspecteurs du peuple et aux commissaires. Les inspecteurs du peuple, c'était des Égyptiens et les commissaires des Israélites. Vous ne donnerez plus, comme auparavant, de la paille au peuple pour faire des briques, qu'ils aillent eux-mêmes se ramasser de la paille. Vous leur imposerez néanmoins la quantité de briques qu'ils faisaient auparavant. Vous ne la diminuerez en rien, car ce sont des paresseux. Voilà pourquoi elle crie en disant « Allons offrir des sacrifices à notre Dieu ». Accablez ces gens de travail, qu'ils aient par là de quoi s'occuper et ne prennent plus garde à des faussetés. Les inspecteurs du peuple et les commissaires allèrent dire au peuple « Ainsi parle le Pharaon, je ne vous donne plus de paille. Allez vous-même vous procurer de la paille où vous en trouverez, car l'on ne diminue en rien votre tâche. » Le peuple se dispersa dans tout le pays d'Égypte pour ramasser du chaume au lieu de la paille. Les inspecteurs les pressaient en disant « Finissez votre ouvrage journalier comme quand il y avait de la paille. » On frappait même les commissaires des Israélites établis sur eux par les inspecteurs du Pharaon. « Pourquoi, disait-on, n'avez-vous pas fini hier et aujourd'hui le nombre de briques qui vous était imposé comme avant ?» Les commissaires des Israélites allèrent se plaindre au Pharaon et lui dire « Pourquoi traites-tu ainsi tes serviteurs? On ne donne point de paille à tes serviteurs et on nous dit « Faites des briques. » Alors tes serviteurs sont battus et c'est ton peuple qui est en faute. Le Pharaon répondit « Vous êtes des paresseux, des paresseux. Voilà pourquoi vous dites « Allons offrir des sacrifices à l'Éternel. » Maintenant, allez à votre tâche, on ne vous donnera pas de paille et vous livrerez la même quantité de briques. » Les commissaires des Israélites virent qu'on les rendait malheureux en disant « Vous ne diminuerez en rien du nombre de briques à livrer chaque jour. » En sortant de chez le Pharaon, ils rejoignirent Moïse et Aaron qui les attendait. Ils leur dirent que l'Éternel vous regarde et qu'il juge. Vous nous avez rendus odieux au Pharaon et à ses serviteurs. Vous avez mis une épée dans leurs mains pour nous tuer. Moïse retourna vers l'Éternel et dit « Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Pourquoi m'as-tu envoyé? Depuis que je suis allé vers le Pharaon pour parler en ton nom, il fait du mal à ce peuple et tu n'as pas du tout délivré ton peuple. » Et permettez-moi d'emprunter quelques mots du chapitre suivant, où est-ce que l'Éternel dit à Moïse « Tu verras maintenant ce que je vais faire. » OK, tout un texte, plusieurs choses qu'on peut relever. Premièrement, quelque chose que je tiens à relever, c'est on peut voir que la première approche de Moïse au Pharaon, elle est assez directe et je dirais peut-être même un peu autoritaire. Sa première demande est de pair, ou peut-être même un peu plus audacieuse que Exode 3,18, où Dieu dit « Tu iras vers le Pharaon et vous lui direz « Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel notre Dieu. » Tellement qu'il arrive, et j'ai écrit en grand pimpant devant le Pharaon, et il ne mentionne même pas 3 jours. Il ne mentionne même pas ça. Il fait juste dire « Ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre une fête en mon honneur. » Donc, il n'y a pas de permets-nous de faire, il n'y a pas de ça va juste durer 3 jours. Non, c'est laisse-nous aller, let my people go. Laisse-nous faire ce pèlerinage comme nous le demande notre Dieu. Et là, on se rappelle que dans le passage qui précède cette confrontation avec le Pharaon, c'est Moïse et Aaron, et puis le beau moment qu'ils ont vécu avec les anciens d'Israël, ça avait bien fini, tout le monde était heureux, le peuple croit, kumbaya, on avance, le peuple adore Dieu, ça commence bien la mission. Et c'est peut-être un peu nourri de cette confiance qu'ils avaient avec leur interaction avec les anciens d'Israël. Peut-être c'est ce qui les avait rendus confiants et ça a contribué qu'ils se sont présentés avec le torse bien bombé, bien fiers devant le Pharaon en disant « Let my people go, laisse mon peuple aller ». Vous savez, la Bible est un chef-d'œuvre littéraire, c'est merveilleusement bien écrit. Il nous présente Moïse peut-être euphorique après le succès de sa présentation auprès des siens, mais ça dresse la table pour la réponse fracassante du Pharaon. Simplement la façon que le texte est écrit, on dirait que ça nous entraîne dans le drame. Peut-être que Moïse est confiant et peut-être qu'il a naïvement, qu'il espère naïvement un succès relativement rapide. Maintenant, d'après ce qu'on lit du texte, le Pharaon
doit trouver cette demande absurde. Et comprenez bien, l'Égypte n'est pas devenue ce qu'elle est en se prêtant aux demandes farfelues des esclaves. Le roi d'Égypte nous est présenté comme un souverain en plein contrôle, parfaitement sûr de lui, dont, semble-t-il, ici, le temps est gaspillé. Moïse et Aaron viennent gaspiller son temps. C'est qui ce Dieu? C'est qui ce Dieu que vous me parlez? C'est qui ce Dieu de ce peuple misérable d'esclaves? Tout un Dieu, ça? Tout un Dieu, ça? Un Dieu qui laisse son peuple en esclavage? Clairement, il n'est pas trop fort, ce Dieu-là. Le Pharaon, qui était vu par son peuple comme un roi Dieu, comment le grand Pharaon pourrait craindre ou écouter la voix d'un Dieu si faible? Alors, le premier résultat, la réponse percutante de Pharaon est la démoralisation, je dirais le dégonflement de Moïse et d'Aaron. Ils ont reçu la réponse de Pharaon, comme on dit en hébreu, drette d'un dent. J'imagine qu'on aurait pu faire un mime avec leur visage tellement ils devaient être saisis, stupéfaits, dépassés. Et là, on observe que le ton, il change. Hein? Le ton change, là. Là, c'est plus « Ainsi parle l'Éternel, let my people... » Non. Maintenant, il se réfère à... Ça, c'est le Dieu des Hébreux. Hein? Puis là, ils expliquent, on dirait presque en s'excusant, que cet ordre de pèlerinage était tout à fait inattendu. Ils disent « Ah, tu sais, Pharaon, le Dieu des Hébreux, il nous est apparu de nulle part. C'était inattendu, tout ça. Hein? » Et là, ils mentionnent, maintenant, ils mentionnent une limite de 3 jours pour le voyage. Et là, ils invoquent la crainte des représailles de Dieu, que ce soit par la maladie ou une invasion d'ennemis ou des épées, on ne sait pas, mais chose certaine, une perte pour Israël serait en quelque sorte une perte pour le Pharaon. Pourquoi? Je m'explique. Il pourrait perdre des esclaves qui sont du cheap labor, une main-d'œuvre bon marché, une perte qui serait potentiellement bien plus grande que la perte de 3 jours de travail. C'est comme si Moïse et Aaron cherchent à dealer un peu, à raisonner avec le Pharaon. Et là, le ton autoritaire, il a complètement disparu. Hein? C'est comme si maintenant, même leur posture, on dirait qu'ils implorent les faveurs d'un puissant supérieur. Et à cette tentative de réponse, on voit nos compatriotes se faire rabrouer sèchement par le Pharaon. Pourquoi voulez-vous détourner le peuple de ses travaux? Retournez à vos travaux. Une autre traduction va dire « retournez à vos corvées », qui veut dire à vos travaux pénibles. C'est comme si cette interaction avec Moïse et Aaron est venue déranger le Pharaon. C'est comme si les gars sont venus déranger le Pharaon, et puis il les trouve audacieux. Puis il dit, bon, d'ailleurs, c'est parce qu'ils ont trop de temps entre leurs mains, c'est pour ça qu'ils se permettent de réfléchir puis de rêvasser à un pèlerinage. Tu sais quoi? Comme ils ont visiblement trop de temps entre leurs mains, je vais m'arranger pour qu'ils puissent être occupés, ces paresseux, ces fainéants. Donc alors que Moïse obéit, écoute la voix de Dieu, les choses s'empirent. Est-ce que ça se peut, ça? Est-ce que ça se peut est-ce que ça t'est déjà arrivé? De souffrir même si tu obéis au Seigneur? Là, je sais qu'il y a des gens, ça vous est déjà arrivé de vous dire, mais comment ça se fait que j'obéis au Seigneur, j'écoute sa voix, et pourtant, on dirait que les choses vont de mal en pire. Et peut-être même que ce matin, c'est ta situation. Et que tu te dis, mais pourquoi quand j'obéis, Dieu, je suis fidèle, j'écoute ses désirs, sa volonté pour ma vie, comment ça se fait que ça devient plus difficile? Quand Moïse a vu le déroulement des choses, peut-être qu'il s'est dit, mais wow, qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Tu ne m'avais pas dit ça? Qu'est-ce qui se passe? Je t'ai écouté, je t'ai obéi, c'est pas supposé se passer comme ça. Je sais qu'il y a plusieurs ce matin qui se disent, comment ça se fait, Seigneur? Je te suis, je t'écoute, mais on dirait que la vie, elle s'acharne sur moi. Oui, c'est vrai, je ne suis pas parfait, mais je fais de mon mieux, Seigneur, je fais de mon mieux, je t'écoute, je t'obéis. Pourquoi ça m'arrive encore? Peut-être que tu avais réussi à faire quelques économies et puis boum, elles s'envolent au vent. Ou d'autres peuvent se dire, il me semble que ça allait bien. Et justement, ça allait trop bien depuis quelque temps. Je me disais qu'il fallait que quelque chose arrive. Pour une fois que ça allait bien, puis bam, du jour au lendemain, sans invitation, le drame frappe à ta porte et s'introduit chez toi. Ou encore, tu es célibataire, tu veux te marier,
Tu suis le Seigneur, tu attends, tu patientes, tu attends, tu patientes. Mais là, ça devient long. Là, ça devient long, longtemps. Puis tu vois des tout croches qui ont des relations, mais toi, tu ne veux pas baisser tes standards. Tu ne veux pas baisser tes standards, tu veux honorer Dieu, mais là, ça ne le fait pas, là. Puis là, oui, tu te réjouis pour des amis, tu reçois plein de cartes d'invitation de mariage, mais tu aimerais ça à ton tour, toi, pouvoir envoyer des cartes d'invitation de mariage. Ou encore, le drame frappe à la porte par rapport à un de tes enfants, et là, tu ne comprends pas. Et là, tu ne comprends plus. Et là, ça devient difficile de comprendre Dieu, là. Pourquoi mon enfant? Il n'a rien fait, lui, il est innocent. Dans ton cœur, tu pourrais peut-être même dire, Seigneur, fais-moi mal, à moi à la place, pas mon fils, pas ma fille. C'est pour ça que je suis simplement pas capable avec cette monstruosité qu'est l'évangile de prospérité. Si tu obéis, tu seras béni, c'est faux. Si tu es proche de Dieu, tu vas être béni matériellement et physiquement, c'est faux. C'est simplement faux parce que des fois, tu obéis et ça ne va pas bien. Quand ma femme a été hospitalisée il y a de ça quelques années, ça n'allait pas bien. Et pourtant, dans la volonté de Dieu, on servait le Seigneur ensemble. Romains 8, 22 nous dit « Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. » Vous savez, le monde gémit comme dans les douleurs de l'enfantement. Il y a des moments où est-ce qu'on peut être tellement saisi par une douleur aiguë. Clairement, je ne sais pas c'est quoi accoucher. Il faut que je le mentionne dans nos temps. Je m'arrête là. J'ai vu ma femme accoucher et c'est assez pour me faire comprendre que on ne se promène pas, on ne fait pas le ménage, on ne sirote pas son café, on ne fait pas des tâches ménagères pendant que « Oh ben non, j'accouche là. Non. Les douleurs de l'accouchement, ça attire ton attention pour le moins dire, ça t'oblige à te concentrer, ça engage tout ton corps. Et dans ce monde déchu, il y a des moments de douleur tellement atroces, tellement difficiles que c'est une douleur qui s'empare du corps, mais non seulement du corps, elle s'empare de ton âme. La souffrance, la douleur te saisit, comme dans un accouchement, la douleur s'empare de toi. Il y a de ces douleurs, quand elles nous frappent, on pense littéralement devenir fou. Et ce n'est pas une exagération, non. De la même façon que physiquement, quand tu subis une douleur intense, tellement intense, des fois ton corps peut littéralement shut down. Tu peux devenir inconscient, mais de la même façon que mentalement, émotionnellement, tu peux être tellement frappé dur que tu en viens à être déconnecté, tu déconnectes de la réalité, tu décompenses, tu peux penser devenir fou. Alors oui, le chapitre 6 d'Exode arrive, nous dit la Bible, on connaît l'histoire, on sait que Dieu va intervenir de façon grandiose, amen, on sait ce qui va arriver, mais parfois le chapitre 6, il prend du temps à arriver. Le chapitre 5, il est long, il est très long, il est trop long. Qu'est-ce qui se passe? Quand le chapitre 5 commence à être vraiment long. Moïse est fidèle, il est obéissant, mais le Pharaon lui dit « Retourne à tes travaux pénibles ». Et on voit que le Pharaon assujettit le peuple à une dure servitude. Est-ce que tu as vécu ça? Dans ta marche avec Dieu, un moment où est-ce que tu as fait un pas de foi? Comme Moïse, tu as répondu à l'appel, une direction de Dieu à travers sa parole et que le résultat immédiat a été mauvais. C'est comme si ta fidélité a été récompensée par des difficultés. Donc l'obéissance n'est pas toujours accompagnée d'un succès immédiat, non. L'obéissance ne mène pas toujours à la bénédiction. On ne doit jamais juger l'évaluation que le Seigneur fait de notre fidélité en nous basant sur les circonstances immédiates liées à cette fidélité. Parfois, dans sa grâce et dans sa miséricorde, Dieu choisit de nous récompenser immédiatement pour notre fidélité. Parfois, dans sa grâce et dans sa miséricorde, Dieu choisit de ne pas nous récompenser immédiatement et permet que certaines choses arrivent pour éprouver notre foi et nous faire grandir dans la confiance. Parfois, ce n'est pas simplement que quelque chose t'arrive. Il y a des douleurs qui frappent tellement dur, ce n'est pas seulement un événement malheureux, ce n'est pas seulement simplement quelque chose qui est brisé dans ton corps, ton âme est brisée. Et là, tu te dis, ça ne fait aucun sens, je n'ai pas de mots, j'ai plus de mots. Il y a un mot latin qui parle fort, qui exprime ça, c'est anomia. Et ce mot désigne ces moments de la vie où est-ce qu'on sent que ça ne fait pas de sens. Okay? Anomia est formé de deux racines latines, a, qui veut dire sans, et nomen, qui veut dire non. Donc littéralement, si on se traduit ce mot, il signifie « il n'y a pas de nom pour ça ». Donc quand tes épargnes s'envolent comme le vent, soudainement, c'est anomia. Il n'y a pas de mot. Quand tu entends le diagnostic d'un médecin pour ton enfant, anomia.
Il n'y a, y a pas de mot pour ça, il n'y a pas de nom pour ça. Quand tu es brisé dans ton âme pour ce qui t'arrive, c'est anomia. Quand une personne qui était pleine de vie, sombre dans la dépression, c'est anomia. La Bible prend très au sérieux les gens qui vivent ces moments. C'est anomia. La Bible regorge d'exemples où des gens souffrent. La Bible aborde en toute franchise le sujet de la douleur, de la souffrance. En réalité, la Bible peut être tellement honnête, tellement brutalement honnête que si elle faisait une série Netflix, tu la regarderais probablement pas. Si tu souffres pas en ce moment, j'ai deux choses à te dire. Premièrement, regarde autour de toi. Assurément, quelqu'un que tu connais souffre. Donc, avec amour et compassion, je t'invite à les pointer à la personne qui peut les aider. Et la deuxième chose que je veux te dire, si tu ne souffres pas en ce moment, je ne veux pas être un prophète de mauvaises nouvelles. Mais oui, un jour, tu vas souffrir. D'une façon ou d'une autre, la souffrance trouve toujours le moyen de trouver notre adresse. La souffrance est ce visiteur non sollicité, cette visite qui reste trop longtemps. Parfois, la souffrance nous donne des avertissements. On peut la voir venir. Et d'autres fois, elle te prend de court. Elle te saisit, elle te coupe le souffle. Si on est franc, c'est parfois difficile de concilier la souffrance avec le fait que Dieu est souverain. Et quand on souffre, bien souvent, inconsciemment, on approche notre souffrance en mettant de côté le fait que Dieu est souverain. Et ça a un impact bien plus grand qu'on le pense. Je vais vous amener à réaliser quelque chose ici, et c'est Paul Tripp qui m'a fait réaliser ce principe. On ne fait pas que souffrir de la chose en question qui nous fait souffrir, on souffre également de la façon qu'on approche cette chose qui nous fait souffrir. Je me répète. On ne fait pas que souffrir de la chose en question qui nous fait souffrir, on souffre également de la façon qu'on approche cette chose qui nous fait souffrir. Quand on approche ce qui nous fait souffrir, il faut comprendre qu'on ne vient pas les mains vides. Okay? Quand on approche la souffrance, bien souvent, on amène avec nous un bagage plein d'expériences, d'attentes, des idées préconçues, des désirs, d'intentions, puis on met de côté une saine compréhension de la souveraineté de Dieu. Alors, tu ne fais pas que souffrir de la chose qui te fait souffrir, tu souffres également de ce que tu amènes à ta souffrance. Tu pourrais dire, par exemple, OK, wow, ça fait mal, mais cette fois-ci, je vais prier fort, puis je vais même jeûner, et ça va finir vite. Alors ici, tu amènes des trop grandes attentes à ta souffrance. Ou encore, quelqu'un pourrait dire, c'est pas supposé m'arriver, je fais attention, pourquoi ça m'arrive à moi? Je fais attention à ce que je mange, j'ai jamais fumé une cigarette, pourquoi ça m'arrive? Peut-être que tu mets aussi ici des trop grandes attentes. Quand tu perds cette chose dans laquelle que tu avais confiance, que ce soit santé, argent, relation, tu ne fais pas que souffrir de la perte de cette chose, tu souffres de la perte de sécurité et d'identité que cette chose t'amenait. Donc, on ne fait pas que subir les événements, subir une souffrance, on apporte des choses à nos expériences, à notre souffrance. Et pour nous aider à comprendre cela, essayons de faire un parallèle, réalisons simplement qu'on n'est pas des machines, on n'est pas des robots. Quand une machine fonctionne mal, la machine ne ressent pas de tristesse. La machine n'est pas inquiète. La machine ne remet pas en question ses croyances. La machine n'envie pas la vie d'une autre machine. La machine ne s'inquiète pas de son avenir. Donc toi et moi, on n'est pas des machines, on n'est pas des robots. Donc on ne vit pas mécaniquement ou par instinct. On pense, on pose des questions, on rêve, on perçoit, on ressent, on désire, on se projette dans l'avenir. Donc, on ne fait pas que subir passivement ce qui nous arrive. On apporte un monde complexe de pensées, de désirs et d'émotions à chaque expérience. Vous me suivez? Donc, on a tous une façon de voir la vie
qu'on amène avec nous à chaque expérience qu'on vit. Donc, tu amènes quelque chose à tes souffrances, à tes expériences. Ça veut dire que tu n'es jamais simplement influencé par tes expériences, tu n'es jamais simplement influencé par ta souffrance. Je dirais même que tu lui donnes une forme. Tu n'es jamais uniquement influencé par ce que tu vis. Ta façon de voir les choses donne une forme à ce que tu vis. Et c'est pour ça qu'il y a deux personnes qui pourraient être confrontées à la même épreuve et vivre une expérience complètement différente. Alors, on pourrait se poser une bonne question ici, maintenant. Qu'est-ce que j'amène à ma souffrance? Ne pense pas que tu es passif par rapport à ta souffrance, c'est faux. On amène tous quelque chose. Que ce soit bon ou mauvais, on amène tous quelque chose. Qu'est-ce que tu amènes à ta souffrance? C'est quoi les pensées qui t'animent, qui te dominent quand tu passes un moment difficile? Est-ce que ce que j'amène à ma souffrance, c'est basé sur la Bible? Ou c'est le fruit de mon instinct, de mon expérience ou de mon éducation? Vous savez, dans sa souffrance, le chrétien apprend à amener la Bible. Il va se joindre aux paroles du psalmiste qui dit au psaume 46, « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » Dans sa souffrance, le chrétien apprend à entendre la voix de Dieu qui lui dit en Ésaïe 41, 10, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Amen. OK. J'aimerais ici ouvrir une courte parenthèse qui va nous éclairer. Vous savez, il faut prendre conscience qu'on a tous une théologie confessionnelle et on a tous une théologie fonctionnelle. La théologie confessionnelle, c'est ce que je professe croire, c'est ce que je dis croire, c'est ce que je confesse de mes lèvres, c'est ce que je dis amen à la prédication. Dieu est bon, amen. Dieu est souverain, amen. Dieu est fidèle, amen. C'est ce que je dis croire. Maintenant, la théologie fonctionnelle, c'est ce que je crois réellement. Mes réactions, mes choix, mes habitudes, mes émotions révèlent mon système de croyance réel. Ça révèle ma théologie fonctionnelle. Donc, tes réactions, tes choix, tes habitudes, tes émotions révèlent ton système de croyance réel. Ça révèle ta théologie fonctionnelle. Et bien souvent, il y a une grande différence entre les deux. Il y a une grande différence. Ta théologie fonctionnelle, ce n'est pas celle que tu confesses, bien souvent. Ta théologie fonctionnelle, c'est celle qui est vécue. Et c'est souvent inconscient. Donc, quelqu'un pourrait dire « Amen, 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 l'Éternel est souverain, il est assis sur son trône et il règne. » Donc ça, c'est une théologie confessionnelle. Ça, c'est ce que la personne confesse. Mais quand on regarde à la vie de cette personne, on voit que la personne est dans une anxiété constante. Elle cherche constamment à se protéger ou vit de la colère quand les choses ne vont pas comme prévu. Donc, cette dissonance, cette différence révèle que, finalement, la personne dit croire que Dieu est souverain, mais en réalité, de façon pratico-pratique, la personne ne croit pas que Dieu est en contrôle, finalement. Vous comprenez? Alors, je trouve ça vraiment intéressant que dans notre texte, quand ça ne va pas bien pour les Israélites, ils se sont tournés vers le Pharaon pour se plaindre et espérer un changement. Alors, ils ne se sont pas tournés vers Dieu, ils se sont tournés vers le Pharaon. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, de leur théologie fonctionnelle? C'est qui est souverain, selon eux? C'est qui peut amener répit dans la détresse, selon eux? Tu n'en es probablement pas conscient, mais tu amènes une théologie fonctionnelle à chacune de tes expériences, à ta souffrance. On ne subit pas passivement la vie, on la réinterprète à la lumière de notre théologie fonctionnelle, à la lumière de nos attentes, de nos désirs, de nos expériences, de nos vraies croyances. Je suis tellement attristé quand je vois des gens, là, ils souffrent, ils passent à travers quelque chose de difficile, mais ils s'embarrassent de tellement de choses qui ne viennent pas de Dieu et ça empire leur souffrance, littéralement. Quelques exemples simples de choses que tu pourrais amener à ta souffrance qui te fait souffrir plus que nécessaire. Premièrement, une mauvaise théologie. Que tu le réalises ou pas, tu amènes un système de réflexion bien développé qui façonne ta façon d'interpréter les choses qui t'arrivent.
Je vais vous donner un exemple. Quelqu'un pourrait croire, OK, si je suis malade, si je souffre, c'est parce que Dieu me punit pour ce que j'ai fait. Donc, non seulement tu dois vivre avec la souffrance, par exemple d'une maladie dans ton corps ou d'un événement qui t'arrive, mais maintenant tu vis aussi avec une culpabilité et une honte parce que tu es convaincu que la maladie et les circonstances sont une punition pour les mauvaises décisions que tu as prises. Et ce qui fait qu'à la place de courir à Dieu dans les moments difficiles, tu as honte, tu te caches de lui, tu te caches de l'Église, tu te caches de tes frères et sœurs alors que c'est exactement ce que tu aurais besoin. Et cette façon de penser trahit une théologie, une compréhension pauvre de Dieu. Le message de la Bible, c'est que la honte, la culpabilité, la punition pour notre péché, Christ l'a porté à la croix. Laissez-moi vous donner un autre exemple d'une mauvaise théologie et comment, permettez-moi l'anglicisme, comment ça affecte comment on deal avec notre souffrance. Mauvaise théologie qui est directement liée à une mauvaise compréhension d'un verset en particulier qu'on trouve en Romains 8, 28, qui nous dit « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de celui qui aime Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Alors, si vous êtes chrétien depuis quelque temps, assurément, vous avez déjà entendu ce verset « Toute chose concourt au bien de celui qui aime Dieu ». Maintenant, ce verset est interprété par plusieurs comme une promesse que tout ce qui se passe ici-bas, toute la misère que je vis, que je subis, tout ça, ça va se transformer, ça va finalement bien tourner ici-bas. Donc, cette interprétation amène plusieurs à entretenir des attentes irréalistes de fin heureuse par rapport à quelque chose qui les amène de la souffrance. Mais qu'est-ce qui arrive quand la fin heureuse n'arrive pas? Alors, ces gens vont penser que Dieu m'a trahi. Et là, ils sont déçus et ils pensent que Dieu a failli à une promesse. Qu'il n'a jamais fait, d'ailleurs. Alors, supposons que tes affaires allaient bien, financièrement, ça va bien, mais là, un proche fait quelque chose arrive, tu perds toutes tes économies, tu te retrouves sans le sou. Puis là, toi, tu t'accroches à ton interprétation que cette soi-disant promesse, que toute chose concourt au bien de celui qui aime Dieu, donc ça va bien aller, un peu comme le mantra là, en pandémie qu'on nous répétait là. Vous vous rappelez? Ça va bien aller. Ça va bien. Alors, au début, tu es motivé parce que, comme la parole dit, toute chose concourt au bien de celui qui aime Dieu. Donc, tes finances, elles vont être restaurées. Dans le nom de Jésus, ça va bien aller. Mais là, plus le temps passe, 3 mois, rien, 6 mois, rien. Mais là, tu te dis, non. Genre, on va persévérer. Puis là, tu te dis, tu sais quoi, je vais partager, je vais ouvrir ma bouche, je vais témoigner à mon petit groupe. Puis là, tu déclares par la foi, tu déclares qu'avant longtemps, Dieu va relever les finances. Et tu te dis, si je le témoigne de la bouche par la foi, ça va arriver certainement. Là, tu persévères. Au début, tu pries. Mais 1 an, c'est moins cute. 2 ans, c'est vraiment moins cute. Alors là, qu'est-ce qui arrive? Alors là, tu t'éloignes du petit groupe, tu t'éloignes des gens, tu t'éloignes de l'Église parce que tu es déçu et que ton cœur se remplit d'amertume envers Dieu. Tu t'éloignes de Dieu. Donc là, non seulement tu souffres d'une perte financière, mais maintenant, à cause de ta mauvaise théologie, tu te trouves à perdre beaucoup plus que de l'argent. Tu perds ta relation avec Dieu. Alors, c'est un piège de prendre un verset hors de son contexte. Un verset hors contexte devient un prétexte. On peut faire dire n'importe quoi à la Bible. Le bien qui est garanti dans ce passage-là, le contexte de ce fameux verset, c'est notre rédemption, c'est notre salut. Je vous invite à lire Romains 8 pour bien comprendre ce passage. J'aimerais vous donner un autre exemple de comment une mauvaise théologie peut avoir une positivité toxique. Okay? Un jour, j'ai assisté à des funérailles, puis il y avait une dame bien zélée, avec beaucoup d'aplomb, là, qui dirigeait le service funèbre. Et il faut comprendre que cette dame ne connaissait pas bien la personne décédée. On a simplement demandé à cette dame en question de diriger le service. Et je suis sûr qu'elle voulait bien faire, mais elle a dit quelque chose qui m'a profondément dérangé. Je suis sûr qu'elle voulait être une consolation pour les gens, mais elle a dit, puis en regardant le corps décédé, le corps inerte de la personne, elle a dit quelque chose comme, OK, la parole nous dit que ce sont les enfants de Dieu qui se trouveront auprès de lui ici, après cette vie ici-bas. Et elle a dit, je ne sais pas si cette personne a vécu sa vie pour Dieu, mais quand je la regarde, elle ne ressemble pas à un ennemi de Dieu. Elle ressemble à un enfant de Dieu. Elle est auprès de Dieu maintenant. Elle a probablement voulu bien faire, mais c'est simplement faux. Je pense qu'elle était sincère et je pense aussi qu'elle était sincèrement dans l'erreur. Dieu ne va pas regarder à quoi tu ressembles quand ton temps viendra. C'est est-ce que
Est-ce que le sang de Jésus t'a sanctifié? OK? Donc, quand ton temps viendra, j'espère que c'est plus qu'une ressemblance à un enfant de Dieu que tu auras. Là, je vais aller plus rapidement, mais voici d'autres choses qui est possible d'amener à notre souffrance. On peut y amener le doute. Vous savez, la souffrance a sa façon à elle, bien à elle, d'exposer ce qui est dans notre cœur, ce qui est vraiment à l'intérieur de nous. Les difficultés révèlent les vraies pensées, les vrais désirs, ça révèle où est-ce qu'on met notre espoir. Est-ce que ton espoir est vraiment en Dieu ou tu remets en question sa présence, ses promesses, sa bonté, sa fidélité quand la souffrance vient et pointe son nez? Et si par-dessus ta souffrance, tu y ajoutes le doute, je te garantis, ça va empirer ta souffrance. Une mauvaise théologie, le doute, et maintenant une troisième chose qu'on peut amener à notre souffrance, c'est des attentes irréalistes de la vie. Il nous arrive parfois d'être surpris que les choses changent. Parfois, on s'attend à ce que les choses ne changent pas, restent telles quelles. On est surpris quand notre corps montre des signes de vieillesse, quand des amis nous déçoivent, quand il y a des épreuves dans le mariage. Mes amis, dans cette vie, la seule constante qui nous est assurée, c'est le changement. La Bible nous dit qu'on vit dans un monde qui est corrompu, nos corps vieillissent, on n'est pas éternel. Donc ne soyons pas naïfs, sinon on va cultiver des attentes irréalistes, puis on va être vraiment mal préparé quand le changement et la souffrance vont venir s'immiscer dans notre vie. Il est possible d'amener à notre souffrance une mauvaise théologie, doute, attentes irréalistes de la vie, et maintenant attentes irréalistes des gens. On est entouré de pécheurs, de gens imparfaits. Il n'y a personne qui a constamment des pensées pures. Il n'y a personne qui a constamment des motifs purs, même si tu es entouré de chrétiens. Oui, le pouvoir du péché a été brisé, mais la présence du péché est encore là. Ça veut dire que oui, nous sommes victimes du péché des autres, et en passant, les autres sont victimes de ton péché. Donc, ça ne marche jamais là, quand on essaye de tourner une personne en notre Messie. Okay? Ça ne finira pas bien. Ça ne finira pas bien si tu trouves ton identité dans une personne ou dans une relation. Ce n'est pas une bonne chose quand une personne donne un sens à ta vie. C'est faux de regarder à quelqu'un ou à quelque chose pour avoir une paix intérieure. Clairement, ça va mal finir si tu t'attends à ce qu'un autre être humain imparfait soit la source de ta joie et de ton bonheur. Même si c'est aussi cute qu'un bébé qui te donne ta shot d'amour de temps en temps, ce bébé va grandir et il va te changer. On ne fait pas des enfants pour les garder pour soi. Il y a un seul sauveur qui est fidèle et il n'y a personne autour de toi qui peut prendre sa place. Personne d'autre peut faire ce que lui seul peut faire. Si tu mets quelqu'un ou quelque chose à cette place, mon ami, tu seras déçu. Notre souffrance ne fait que s'intensifier quand on élève des gens trop haut dans nos cœurs et que finalement, assurément, ces gens nous déçoivent. En passant, je sais que j'enfile depuis tantôt des choses qu'on apporte à notre souffrance. Et vous savez, c'est normal de rechercher une certaine sécurité. Une réaction instinctive quand quelqu'un tombe, c'est d'essayer de s'accrocher à quelque chose. Je saisis, je comprends que quand ça va mal, on essaye de s'accrocher à quelque chose. Mais comme la personne qui tombe, qui essaye de s'accrocher à quelque chose, parfois, les choses auxquelles on s'accroche ne sont pas stables. Ce n'est pas solide. Ces choses auxquelles on s'accroche n'ont pas le pouvoir de nous stabiliser ou de nous relever. Et je veux prendre le temps, oui, de reconnaître la souffrance, oui, ça fait mal, mais je veux t'inviter à regarder à ce à quoi tu t'accroches et t'amener à réaliser que la seule chose qui est vraiment bonne et qui est vraiment sûre et solide, c'est Dieu. Le reste est chambranlant et va nous décevoir. Amen. On peut l'applaudir. Amen. Le reste, il n'y a rien qui n'a le pouvoir de me relever, il n'y a rien qui peut supporter le poids de nos souffrances. Alors, mesdames et messieurs, frères et sœurs, tu as besoin de réaliser que tu ne fais pas que souffrir de la chose en question qui te fait souffrir, tu souffres également de la façon que tu approches les choses qui te font souffrir. Vous savez, le texte de ce matin nous aide à saisir que notre Seigneur n'est pas indifférent à la souffrance de ses enfants, à l'expérience de la souffrance humaine. La Bible en parle, et je vous dirais même que la Bible en parle beaucoup. Si on regarde aux psaumes, la plus grande partie des psaumes est composée de lamentations, où le psalmiste se lamente, où le psalmiste pleure la situation qu'il traverse, la détresse qu'il endure. Il y a environ 67
psaume de lamentation, ce qui veut dire que 44% des psaumes est consacré à la souffrance et la douleur. Donc non seulement la Bible ne minimise pas notre souffrance, mais elle laisse aussi une grande place à l'expression de notre souffrance. Chose qui est un peu rare pour nous en Amérique du Nord. Mais regardez au psaume, et vous allez voir, tous ceux qui souffrent vont y trouver des mots, une voix pour exprimer ce qu'ils ressentent. Mais je vous dirais que la Bible va encore plus loin. Elle ne fait pas que nous donner des mots et nous aider à identifier notre souffrance. La Bible nous présente un sauveur souffrant. Il n'y a aucun répit dans les épreuves de Jésus. Elles ont commencé dès le tout début par les conditions humiliantes de sa naissance. S'en est suivi la nécessité de fuir immédiatement avec ses parents pour sauver sa vie. Ils étaient des réfugiés en terre étrangère. La Bible nous rapporte que notre Sauveur n'avait pas de lieu où reposer sa tête. Il était sans domicile fixe. La Bible nous dit qu'il était habitué au mépris, à la souffrance, qu'il était un homme de douleur. Il a subi l'injustice cruelle de la croix tout en étant trahi et abandonné par ses proches. Il a enduré la torture de la crucifixion et l'ultime souffrance de voir son père lui tourner le dos. Aucun de nous échangerait sa vie, aussi difficile soit-elle, contre celle de Jésus. Jésus n'a pas souffert d'une seule manière, il a souffert de toutes les manières. Et il n'a pas souffert seulement pendant un temps, il a souffert tout le long de sa vie. Donc celui à qui nous crions dans notre douleur, il connaît notre souffrance, car d'une certaine manière, il l'a vécu dès sa naissance et jusqu'à son dernier souffle sur la croix. Alors, permettez-moi de vous lire quelques portions de Ésaïe 53 qui nous parlent justement de ce sauveur souffrant. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, ce sont nos douleurs qu'il s'est chargées. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa voie et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, frappé pour les péchés. Mon ami, à toi qui ne connais pas Jésus, c'est une chose de souffrir, c'en est une autre de souffrir sans Jésus. J'aimerais, oh, c'est ma prière. Ceux qui sont nés de nouveau sont capables de dire, comme le psalmiste va dire au psaume 40, « J'avais mis en l'Éternel mon espérance. Il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction. Du fond de la boue, il a dressé mes pieds sur le roc et il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. » Mon ami, je suis ici pour te dire ce matin, oui, le chapitre 5, il peut être long. Des fois, la souffrance, elle est longue, puis c'est long longtemps. OK? Mais le chapitre 6, il arrive. Je suis là pour te dire ce matin qu'il arrive le moment où est-ce que tu vas voir le Seigneur se retrousser les manches et qu'il va te dire, tu verras ce que je vais maintenant faire. Est-ce qu'il y a des chrétiens ici qui peuvent dire, j'étais chancelant, mais il a affermi mes pas. Yeah. J'étais perdu, mais il m'a retrouvé, il m'a relevé. Hein? Qui peut dire alléluia, j'étais dans la boue, mais il m'a relevé. Donc mon ami, toi qui souffres, tu verras, il va dresser tes pieds sur le roc. Toi qui as peur de sombrer, il va affermir tes pas chancelants. Toi qui es muet devant la douleur, il va mettre un cantique nouveau dans ta bouche. Il va mettre un cantique nouveau dans ta bouche. Toi qui n'as plus de mots, la douleur peut rendre sans mots, hein? Il va mettre dans ta bouche une louange et tu verras ce qu'il va faire. C'est feu David Paulison qui a un jour dit, la voix de Dieu a plus de profondeur que la souffrance, plus d'éclat que les ténèbres,
plus de permanence que les privations et plus de vérité que les circonstances. Alors, je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre. Mon ami, toi qui souffres, j'aimerais t'inviter à regarder à l'éternité. Nous qui voyons des gens souffrir, si on peut les pointer à l'éternité, c'est le pasteur John Newton, l'auteur du chant Amazing Grace, Grâce infinie, qui a dit « La façon dont le chrétien peut supporter les épreuves est en considérant la doctrine de glorification qui inclut l'héritage. » Il poursuit en disant « Nous devrions imaginer un homme qui a hérité d'une très grande propriété valant des millions et qui doit aller à New York pour l'obtenir. Alors qu'il est en route pour prendre possession de son héritage, sa voiture tombe en panne et il doit parcourir le dernier kilomètre à pied. Pouvez-vous imaginer cet homme qui dit « Ma voiture est en panne », qui donne des coups de pied et qui se plaint avec dégoût alors qu'il ne lui reste qu'un kilomètre à parcourir pour recevoir une somme d'1 million? Chrétiens, nous n'avons que quelques kilomètres à parcourir. Reposez-vous dans les promesses et la fidélité de Dieu. Nous n'avons que quelques kilomètres à parcourir. Même Paul va dire avec candeur en 1 Corinthiens 15, verset 19, « Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. » Si c'est seulement ici, tu vas être malheureux. Mais c'est ce même Paul qui va dire ailleurs en Romains 8, « J'estime d'ailleurs qu'il n'y a aucune commune mesure entre les souffrances de la vie présente et la gloire qui va se révéler en nous. » Alors mon ami, peut-être qu'aujourd'hui tu pleures. Peut-être aujourd'hui tu souffres, mais je te garantis que si tu le connais, viendra un moment où, comme Apocalypse nous dit, il essuiera toutes les larmes. Il n'y aura plus de deuil, il n'y aura plus de cris, il n'y aura plus de douleur. Amen. Est-ce qu'il y a des chrétiens qui sont confiants de ça, qui peuvent dire Amen? Pour des raisons que je vous épargne, la préparation de ce message n'a pas été chose facile pour moi. Mais tôt dans ma préparation, j'étais convaincu de quelque chose. J'étais convaincu que j'allais terminer ce message par un appel. Et dans quelques instants, je vais faire un appel à l'avant. Et peut-être vous allez dire que ça sort de nulle part, que ça sort du champ gauche. Mais je vais faire un appel pour des futurs pasteurs. J'aimerais prier pour ceux qui sentent un appel pastoral. Vous savez, je trouve notre texte très intéressant sur cette question, sur cet aspect, et ça pourrait facilement passer inaperçu. Si on voulait développer une théologie pastorale, on pourrait faire un bon bout de chemin en se basant sur ce que notre texte nous donne comme information à propos de Moïse. Je n'ai pas le temps de développer beaucoup ce point-là. Il y aurait tellement de choses intéressantes à dire, ok? Mais je vais rapidement relever certaines choses. Premièrement, juste dans notre texte, on peut voir que Moïse fut éprouvé. Et ça, c'est la marque d'un pasteur. Ensuite, il a démontré fidélité dans la difficulté. Voici une autre marque d'un pasteur. On voit qu'il était présent près du peuple dans la difficulté. Le texte nous dit, en sortant de chez Pharaon, ils rejoignirent Moïse et Aaron qui les attendaient. Donc, dans l'affliction et dans la peine, le pasteur se montre présent. Et on voit que dans la difficulté, alors que le réflexe des Israélites était de se tourner vers le Pharaon, Moïse s'est tourné vers Dieu. Et ça, c'est ce qu'on fait, pasteur. On intercède, on prie pour ceux qui nous sont confiés. Le pasteur est présent dans des moments très joyeux. J'ai l'immense honneur de faire des consécrations, de célébrer des mariages. Je me réjouis avec les gens pour des prières répondues, pour des victoires. Mais le pasteur est aussi là dans les moments difficiles. Quand la maladie les frappe, on est là. Quand le deuil frappe, on est présent. Le pasteur apprend à côtoyer la mort. Comme Jésus dit en Luc 10, verset 2, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le Seigneur de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » La réalité, on a besoin de pasteurs. Notre Église, on a besoin de pasteurs. Il y a beaucoup de monde là. On a besoin de pasteurs. Et le pasteur n'est pas un surhomme, le pasteur n'est qu'un sauveur, un pécheur sauvé par grâce. Le pasteur, c'est une personne qui est mise à part par le Seigneur pour le Seigneur. Les pasteurs sont des personnes ordinaires qui ont reçu un appel extraordinaire.
Mais je voudrais t'avertir que ce n'est pas la vocation, le pastorat, ce n'est pas en vogue. La société ne va pas te dire « Waouh, tu es un pasteur ». Vous savez, j'ai lutté, moi, pendant un bon bout de temps avec cet appel. Pourquoi? Parce que cette vie de renoncement de soi ne m'intéressait aucunement. Il n'y a rien de facile ici. Le ministère pastoral implique des sacrifices inhérents qui sont propres à ce rôle. Et voici quelques exemples. 1, facteur personnel. On parle de renoncement à une carrière et à ses perspectives d'avenir. 2, perte de statut, de réputation et de respect auprès de ses pairs. Adaptation à une vie et un style de vie plus compliqué, souvent plus stressant. Dans bien des cas, déclassement sur l'échelle sociale. Parfois, tension conjugale. Donc ça, c'est 1 facteur personnel. 2, les facteurs familiaux. Demandes supplémentaires envers l'épouse et parfois les enfants. Imprévisibilité des routines en raison d'urgences pastorales. Problèmes d'église qui débordent dans la vie familiale. Séparation d'avec la famille ou rejet de la part de certains proches ou amis. 3, facteurs liés au ministère, pression quotidienne et hebdomadaire pour respecter les délais, surtout pour la prédication. Pression constante liée aux relations humaines. Attente des membres de l'Église de voir un pasteur parfait. Perte de contrôle sur son temps, surtout avec les réunions de soir et les activités de fin de semaine. Situation pastorale délicate et difficile à gérer. Frustration et pression constante due aux réglementations gouvernementales. Activité constante, emploi du temps surchargé, fatigue mentale et physique, solitude. 4, combat spirituel, opposition inattendue aux problèmes inexpliqués qui nous entravent personnellement ou au sein de l'Église, désunion dans l'Église, tentation et oppression spirituelle, lutte dans la prière et la prédication, et j'en passe. Et j'en passe. Alors vraiment, la vocation, merci frère, la vocation pastorale est difficile, c'est ingrat. Mais la Bible nous dit en 1 Timothée 5,17 que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. La Bible nous dit ça, mais je me demande si mes collègues pasteurs diraient qu'ils se sentent doublement honorés. Je ne sais pas si je me sens honoré doublement. Mais je vous dis tout ça, là, OK? Vous allez peut-être me trouver bizarre après ce que je viens de dire, mais je tiens à dire, et je pèse mes mots, il n'y a pas de plus belle vocation. Je demanderai à mes collègues pasteurs, je suis presque sûr que la plupart vous diront que comme, oh, tough, difficile, mais je ne ferai rien d'autre. Je ne ferai rien d'autre. Il n'y a pas de plus grand privilège que d'être aux premières lignes, d'avoir un accès privilégié de l'œuvre de Dieu dans la vie des gens. Jésus me permet de jouer un petit rôle dans l'histoire de grâce qu'il met en œuvre dans la vie des gens et il n'existe pas un plus grand privilège que ça. Donc oui, c'est difficile, mais je ne ferai rien au monde. Et je tiens à dire que ce n'est pas facile, mais on le fait avec joie. C'est vrai, on le fait avec joie. Il y a de la joie à vivre notre appel. Et Paul est un excellent exemple. Il a beaucoup souffert à cause de son ministère et pourtant, il était satisfait et rempli de joie en Christ. Je n'ai pas le temps de développer le sujet comme j'aurais voulu. Mais la réalité, c'est qu'au-delà de mes mots, c'est Dieu qui appelle. C'est Dieu qui appelle ses enfants. Alors ce matin, c'est un appel, mais c'est un anti-appel. Dans le sens que je ne m'attends pas à voir tout le monde en avant. Ça, il y a 2 semaines, je pense, on a fait un appel en avant et puis il y avait une foule. Là, cette fois-ci, je m'attends à un petit nombre. Donc, sans musique, on pourrait arrêter de jouer pour l'instant. Sans artifice. Si ça ne vous concerne pas, s'il vous plaît, restez assis. Mais si tu sens que tu es appelé au ministère, si tu sens que le Seigneur t'appelle au pastorat, j'aimerais prier pour toi. Notre équipe pastorale, on aimerait prier pour toi. Et je vais t'inviter en ce moment de sortir de ton banc et de venir me rejoindre à l'avant et on va prier pour toi. Sans artifice, ne soyez pas gênés, il y a des choses plus gênantes que ça quand vous allez être pasteur. Mais...
Alors, chère Église, j'aimerais vous inviter à prier pour eux parce qu'ils s'avancent pour quelque chose qui est difficile. Il n'y a pas plus belle chose. Donc, pendant que la louange commence, je vais vous inviter à vous lever. Puis je vais prier pour ces gens qui se sont avancés. L'équipe va m'aider. Puis si tu es assis dans ton banc, là, mais que tu sens que comme ton cœur veut te sortir de la poitrine, je t'invite, il y a encore temps. Je t'invite à t'avancer. J'aimerais prier pour toi. On va prier pour toi. C'était la parole pour aujourd'hui. On peut le louer et adorer le Seigneur ensemble.